Madame, monsieur, bonjour, les midi pile, bienvenue dans votre journal régional. Le comité de pilotage des employés, eux, manifestent leur angoisse. Christophe Porcher, le président des jeunes agriculteurs de la Gironde, est l'invité du midi pile en marge du forum organisé aujourd'hui sur l'installation et ses problématiques. Les jeunes ont-ils toujours la fibre? Boutent-ils nos campagnes? Nous lui posons ces questions. Des constats frappés au coin du bon sens presque agricole. Les jeunes agriculteurs, c'est une transition toute trouvée pour parler de leur réunion. Aujourd'hui, des jeunes agriculteurs de Gironde, ils sont en forum sur un thème plutôt fédérateur, l'installation, c'est problématique. Et parmi les 200 personnes réunies à la maison des promotions d'Artic près Bordeaux, 130 élèves de formation agricole. Ce qui veut dire, Christophe Porcher, vous en êtes l'organisateur de cette réunion, il y a encore la fibre, les jeunes ont encore envie de s'installer dans les campagnes? Oui, il y a encore la fibre, il y a encore des jeunes dans les lycées agricoles, il y en a un peu moins que d'habitude, que les autres années, mais il y a toujours ces jeunes qui veulent devenir agriculteurs ou faire partie de la filière agricole et accéder au métier. Donc ces jeunes-là sont motivés, présentent des carrefours avec tout le parcours à l'installation qu'il y a. Et alors, donc, certes, il y a beaucoup de possibilités, mais on est bien placé ici pour le dire. On passe souvent des reportages sur les difficultés, quels que soient les secteurs d'activité du monde agricole. Il y a pas mal d'activités qui sont en crise. Et pourtant, il y a encore la fibre. Ça vaut le coup de se lancer. On parle d'un revenu moyen de 1 000 € net par mois. Oui, c'est vrai que ça paraît aberrant par rapport à un revenu qui est minimum. Les jeunes qui s'installent avec les aides sont des jeunes qui sont conscients du travail, conscients de difficultés économiques, mais ils sont encadrés, entourés par des professionnels qui organisent leur formation et leur projet. Et on ne lance pas un jeune en agriculture si son projet n'est pas viable et vivable. Alors, ils sont encadrés, ça on le comprend, mais vous avez parlé d'aides. Les aides européennes, elles sont très souvent menacées. On parle de les arrêter. Justement, est-ce que ça peut être une source de motivation, une source d'inquiétude? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on se lance quand même malgré ça? Alors on se lance malgré ça, mais le combat des jeunes agriculteurs, c'est aussi de maintenir ces aides-là pour qu'il y ait sur le territoire toujours des agriculteurs, un renouvellement des générations. Il faut faire prendre conscience aux anciennes générations. Ils ont obtenu un capital, il faut le transmettre, et pour le transmettre, il y a différentes solutions. L'installation de société, les CUMA, l'installation en coopérative, pour diminuer toujours le coût de production et avoir la meilleure rentabilité possible des exploitations face aux produits européens ou mondiaux qui rentrent en France sans forcément les mêmes contraintes que nous. Et vous arrivez à trouver les arguments pour donner envie aux jeunes d'y aller? Ils suivent votre exemple tout simplement? Ils suivent notre exemple. Il n'y a pas un exemple type, mais il y a toujours des solutions à chaque projet individuel ou collectif des jeunes qui veulent s'installer. Donc c'est vrai qu'on amène ce dynamisme-là parce qu'on y croit et on essaye de leur faire croire. Ils y croient aussi puisqu'ils sont dans cette formation-là. Et donc par le biais de ce forum, on leur fait découvrir un peu plus ce qu'il est possible de faire avec souvent peu de moyens parce que la conjoncture actuelle est très difficile. Les banques sont frileuses aussi et donc c'est quand même très compliqué. Mais il y a toujours des solutions et il ne faut pas perdre espoir pour garder notre agriculture française. Merci beaucoup Christophe Porcher d'être venu faire un point sur ce forum organisé aujourd'hui à la Maison des promotions d'Artigues près Bordeaux.